Je suis très heureux, mes chers amis, de m'adresser une nouvelle fois à vous pour notamment vous reparler du musée Hébert. Vous savez que nous avons consacré un numéro du journal 6 Magazine à attirer votre attention sur ce qui était véritablement un échec de la politique gouvernementale culturelle, le fait d'avoir laissé un musée public fermé pendant 17 ans. Grâce effectivement à l'action que nous menons depuis 7 ans, et grâce à cette dernière intervention, qui a été d'ailleurs relayée par beaucoup de journaux, de journalistes, également de tweets, j'ai appris que la Fondation de France et le ministère de la Culture avaient trouvé un accord pour que les collections du peintre soient relocalisées dans sa commune d'origine, dans le musée départemental de l'Isère situé à La Tronche, où l'ensemble des collections d'Hébert seront réunies. Cela a permis à la Fondation de France d'accepter que la clause légataire soit levée. La conséquence sera que les bâtiments de la rue du Cherche-Midi, qui étaient à l'abandon depuis 17 ans, seront vendus et le produit de cette vente sera consacré à l'agrandissement du musée départemental de La Tronche, où l'ensemble des collections d'Hébert seront réunies. Parallèlement, j'ai écrit au musée d'Orsay, président du musée d'Orsay, afin de lui demander que dans les prochaines années, une exposition soit consacrée à Hébert, un grand peintre du XIXe siècle. Nous le savons, la dernière couverture du 6 Magazine le montre, l'illustre parfaitement. Nous continuons à travailler, bien sûr, pour essayer de régler les différents sujets qui nous préoccupent, c'est-à-dire des immeubles laissés à l'abandon ou dans un semi-abandon. Sur la clinique Tarnier, la grande clinique d'accouchement Tarnier, qui était occupée pendant des années par l'assistance publique sans entretenir le bâtiment, j'ai obtenu de l'avant-dernier directeur de la PHP qu'il redonne là encore à la ville de Paris le lead sur ce bâtiment qui appartenait à la ville de Paris et qui était lui aussi protégé par une clause légataire. Dès 2027, des travaux seront entrepris pour y créer un institut pour la santé des femmes en 2 phases. J'essaierai d'ici là que les travaux de confortation des façades, notamment celles donnant sur la rue d'Assas qui sont en mauvais état, soient entrepris afin d'éviter, là encore, que des chutes de pierre soient dangereuses pour les riverains. Sur le 69 rue de Sèvres, qui est là encore un petit immeuble laissé à l'abandon depuis près de 20 ans, c'est la propriété d'une personne, d'une famille qui est exilée fiscalement en Belgique. J'écrirai dans les prochains jours au ministère du Logement afin que la procédure d'abandon de fait de cet immeuble, qui est dans un état de dégradation avancée, soit entreprise. Je travaillerai, comme nous essayons de le faire avec la ville de Paris, pour effectivement faire en sorte que si un acquéreur se manifeste, cet acquéreur soit amené à y réaliser un logement social, puisqu'il y a une clause de réalisation d'un logement social, conséquence de l'abandon de cet immeuble. J'espère que là encore, nous pourrons déboucher dans les prochains mois sur une décision qui permettra, plus ou moins rapidement, mais en tout cas je l'espère rapidement, de mettre un terme à cette situation catastrophique. Dans un autre domaine, celui de la voirie et de la réalisation de pistes cyclables, auxquelles la mairie du 6e est favorable à partir du moment où les projets qui les entourent sont des projets intelligents, qui ne se traduisent pas par la réalisation de pistes cyclables créant d'autres problèmes, des problèmes pour les riverains, des problèmes pour les enfants, qui mettent en insécurité certaines rues, qui conduisent certaines rues calmes à devenir un enfer pour les riverains. Nous y sommes favorables. Nous avons donné, la mairie du 6e a donné un avis favorable à la réalisation de cette grande piste du boulevard Saint-Michel, qui d'ailleurs, de la porte d'Orléans, fera la jonction avec la piste cyclable qui a maintenant d'ailleurs, qui n'a plus le gabarit suffisant et qui va de la gare de l'Est jusqu'à la place du Châtelet. Donc sur la rue de Vaugirard, dans sa partie comprise entre le boulevard du Montparnasse et de la rue de Rennes,
J'ai échangé avec le cabinet de l'adjoint compétent et normalement, les plots en béton parfaitement disgracieux qui existent actuellement seront changés et transformés et laisseront la place à des petites balisettes noires et blanches qui devraient donc, sur ce tronçon, je le répète, rue de Vaugirard, entre le boulevard de Montparnasse et la rue de Rennes, être implantées dans les prochains mois. Nous verrons ensuite, avec le démarrage du très gros chantier du 110 rue de Vaugirard, si nous pouvons statuer. Il est évident que ce chantier qui va durer 2 ans et demi militerait pour qu'une solution, enfin l'aménagement futur de ce secteur soit repoussé après 2026 à l'achèvement du chantier. Mais notre attention à l'environnement, mon attachement personnel, et bien sûr, je le partage avec l'ensemble des Parisiens, avec l'ensemble des politiques. Il faut d'ailleurs que dans ce domaine, nous essayions d'avoir une politique plus partagée, plus consensuelle. Créer du désordre là où il n'y a pas, rendre, je dirais, conflictuelles des solutions auxquelles tout le monde doit adhérer, n'est pas une bonne politique. C'est d'ailleurs, en matière de mobilité, c'est sans doute la seule politique municipale qui suscite encore des crispations. Il est de la responsabilité des hommes et des femmes politiques de rendre ces politiques plus compréhensives et moins clivantes. Respirer un meilleur air, tout le monde est d'accord, moi le premier. Et d'ailleurs, nous observons des améliorations à Paris, même si nous découvrons dans d'autres secteurs des situations qui ne sont pas acceptables. L'alerte avait été signifiée en 2004, nous redécouvrons 20 ans après que malheureusement dans certaines stations, ce n'est d'ailleurs pas le cas de la ligne 4 qui sera automatisée, mais dans certaines stations de l'Est parisien, la qualité de l'air est parfaitement dégradée. À côté de la qualité de l'air, il y a d'autres problèmes qui commencent à émerger. Les nuisances sonores. Il suffit de se promener boulevard du Montparnasse, boulevard Saint-Michel ou boulevard Saint-Germain, dans ces grandes artères, pour observer que malheureusement, énormément de véhicules relevant des services publics, de la police, de la gendarmerie, de l'administration pénitentiaire, les ambulances, qui pourtant jouent un rôle important, mais qui utilisent systématiquement et de façon frénétique, j'ose bien le dire, frénétique, leurs avertisseurs sonores. Les nuisances sonores constituent, comme la médiocre qualité de l'air, un risque pour nos organismes, un risque pour notre santé. Je souhaite également que dans ce domaine, nous puissions progresser au cours des prochains mois. À bientôt.